Ça a commencé, Je crois bien. il y avait des bouchons sur la route. Ah, Voilà. moi t'es venu parce que le bus il y avait plus de place. T'as aimé? Bah moi j'ai adoré. De toute façon, vraiment, tout le film en fait, c'est quand même le Marvel le plus long, mais au final c'est celui 3 qui m'a... heures. Hein. Et c'est celui qui m'a semblé le moins long, Ouais. au ouais. final. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Bah pas du tout, Les à 3 aucun heures sont moment. passées à fond la caisse. Quoi. Parce qu'il m'a apporté tout ce que j'avais envie d'avoir, c'est-à-dire le début, j'avais envie de voir l'après, donc l'après Infinity War. Le milieu m'a apporté quelque chose de très Marvel par contre. Mhm. Et la fin m'a apporté quelque chose de beaucoup plus dantesque, digne d'une scène Seigneur des Anneaux, un grand film de... Enfin, pour moi, c'est Alors, un grand moi, film. je dirais que ce serait plutôt le film de la maturité pour Marvel. J'ai vu un film Marvel qui ressemblait pas vraiment à un film Marvel. Ça ne lorgnait pas non plus du côté d'un Nolan avec Ah non. une ambiance noire. Ça Non. gardait quand même certains codes. Mais je sais pas, il y avait quelque chose en plus qui faisait que ça me surprenait tout le temps. Quoi. J'ai adoré la première partie, contrairement à ce que j'ai vu un peu partout sur Internet. Ben Moi, ouais. j'ai trouvé que justement, C'est surtout la deuxième partie qui a fait parler. Hein. le fait de voir ces personnages sombrer dans la dépression et tout ça, et puis bon, on a un très grand Tony Stark en début Ah. qui est magnifique. Et Ah, on peut dire que Robert Downey Jr. est impérial dans ce film. C'est vraiment Il n'y aurait pas eu le meilleur, personnage qui sort il y le aurait plus pas du eu lot. meilleur Iron Man. Car- J'ai trouvé bluffant les scènes au début où il est où il a maigri. voilà, où il a maigri. Je trouvais que les effets spéciaux, c'est un peu comme le Totalement. rajeunissement facial. Je pense que c'est numérique, mais là, Ouais. ça se voit carrément pas. C'est vrai que c'est bien fait. Et puis, je sais pas, en tout cas, c'est lui qui m'a apporté le plus d'émotion. C'est pareil. Ce film m'a vraiment ému, mais pas ému dans le sens pathos. Moi, ça m'a ému parce que on a vécu 10 ans avec, je crois, 21 films. Donc, Il y a quand même 21 films. ouais, non, là, je trouve que c'est vraiment celui qui est au-dessus du lot. Évidemment, il clôt tous les autres films Ah, en termes d'arc narratif, mais ouais, il y a quelque chose de plus. Hein. Là, c'est très dur de rester dans la description du film sans Ah, c'est spoiler. compliqué, Là, c'est on un galère, film. on rame, parce que franchement, si on spoile pas, ça n'a plus vraiment d'intérêt de parler de ce film. Hein. C'est surtout un film extrêmement généreux. Il n'y a pas grand-chose qui m'a dérangé dans ce film. Il y a des défauts. Hein. Il y a toujours des défauts. Oui, il y a Mais, quelques Deus Ex Machina qui sont un peu grossiers, genre le sauvetage de. On va pas le dire, on verra dans il y la a partie quelques spoil. sauvetages qui sont un peu, un peu gros. En Moi, vrai. le mot qui me vient le plus à l'esprit quand je devrais décrire ce film, c'est épique. Ce film est vraiment épique. Mais vraiment épique façon Braveheart. Hein. Pas façon Marvel des 21 ou des 20 qu'on a vu avant. C'est Ouais. vraiment un film, et c'est là où ça m'a surpris, parce que Tous les grands films. Hein. je ne suis pas forcément spécialement fan des autres Marvel, mais celui-là m'a vraiment... il m'a bousculé. Il a rencontré le cinéma. Comme Voilà. je dis, C'est un peu le Marvel, mais qui fait du cinéma. il fait Là. du cinéma, ouais, pour une fois. C'est Pour une très fois, bonne il- définition. Un Marvel qui fait du cinéma. On va passer à la partie spoiler. Là, il y a quelques références au premier film Marvel. Hein. Il y en a quasiment plusieurs, surtout avec le premier Captain et America, premier Iron Man. premier Iron Man, Je suis Iron Man. le premier Avengeur, le premier Avenger, Les premiers Vengeurs. le premier Dans Avenger. la version québécoise, tu as vu les Vengeurs, la fin des jeux? Quelle horreur. C'était pas mal. Tiens, il m'a tellement donné ce film. Moi, je te jure, je suis sorti de la salle, j'étais tout bouleversé, toute la journée, je l'ai eu le film en tête, toute la soirée, j'ai eu le film en tête, beaucoup d'émotions, je sais pas, c'est la fin de quelque chose, c'est une fin réussie. C'est ça l'exploit, c'est que sur 21 films, il n'y a pas la moitié qui sont des chefs-d'œuvre. Non, c'est loin de là même. Et réussir une sortie magistrale en nous donnant au final tous ces films qui sont bof, C'est obligatoires. C'est-à-dire Moi, que maintenant, ils sont obligés, ils sont là. Il nous les faut, même s'ils sont mauvais. Moi, je dirais même que celui-ci réussit l'exploit de rattraper les erreurs de certains films qu'il y a eu avant, notamment pour Thor 2. Comme je te disais tout à l'heure, il y a la maman de Thor qui est donc assassinée dans Thor, le monde des ténèbres. Et en 2-2, comme ça, comme si expédié. On a enfin la scène on a une jolie scène avec la sa maman. mère. Et je trouve que ça récupère un peu Alors, un film toujours- qui n'est pas terrible déjà là-bas. Toujours sous teinté d'humour, parce que Thor, c'est Thor, voilà. Oui, Mais, Thor, on peut dire qu'il est traité de façon très, très Mais ça, on y particulière. reviendra, parce que j'ai vraiment un truc à dire sur Thor, moi. J'ai vraiment un truc à dire sur Thor, mais on y reviendra. Moi, j'ai quelque chose au à dire moment. sur la bataille finale, parce que la bataille finale, ça m'a fait penser à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Steven Spielberg,
Seulement, Ah. je dirais, il y a une grosse nuance. Putain, j'y avais pas pensé. Oui, la fin un peu, quand il y a le dernier combat, ça me fait penser à Ready Player Ready One. Player One, bien sûr. Et seulement la différence, c'est que dans celui-là, et je trouve que la force de Endgame, c'est qu'il y a des enjeux. Et un enjeu, ça change la donne. C'est-à-dire qu'on tremble pour les personnages. C'est pas du Spielberg, quoi. Ce qui n'était pas le cas pour Ready Player One. Parce que j'adore où on se Spielberg, foutait. hein. Moi aussi, mais les dans enjeux, celui-là, il s'est loupé complètement. Revenons-en à Endgame. Oui, au tout début. Alors là, dans ce cas-là, dans ce film-là, Thanos, il est presque absent dans le film. On avait un Infinity War où c'était son point de vue qu'on avait pratiquement Totalement. dans tout le film. Et dans celui-là, c'est plus du tout le cas. On est Alors- carrément dans une position inversée. Mais là, Mais imagine, on aurait fait pareil que Beaucoup Infinity plus War. Les gens auraient râlé. Parce qu'on aurait dit, ben voilà, ils ont fait Infinity War une fois, 2 fois. Infinity War, c'était le film de Thanos. Franchement, il a été, mais alors, mis à l'honneur dans tout Infinity War. Il était excellent, il était parfait. Moi, j'ai adoré Infinity War. hein. Je sais que toi, t'as pas trop aimé. Moi, je l'ai adoré. c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que je trouve qu'il était moyen par rapport à tout ce qu'il prévoyait et tout ce qu'il annonçait. Quoi. Moi, je trouvais que Sinon, c'était tout ce que j'attendais enfin- dans Infinity War, je l'ai eu dans Endgame. Et ouais, mais je trouvais que justement, la maturité de chez Marvel a commencé avec Infinity War. Ouais, mais c'était. Même un petit peu avant Thor Ragnarok, quand même. C'est- Malgré tout. Pour Malgré moi, je dis, l'humour. il y a un avant Endgame et j'espère qu'il y aura un après Endgame. Bah, Endgame, Je pense c'est- que là, avec c'est du Endgame, cinéma. Endgame, ils prennent le bon chemin. Putain, j'ai jamais eu la larme à l'œil devant un Marvel. Il y a de l'enjeu. C'est la première fois. Ah ben là, il y en a plusieurs, hein, des larmes aux yeux Oui. pendant tout le film. 3-4 fois, ouais. Ah ouais, non, c'est. Puis ils sont tous découragés. À part Tony Stark, au final. Enfin, quand même, tu le vois, d'avoir perdu Spider-Man, Il y a une T'as très l'impression- bonne scène de T'as l'impression que c'est retour. son fils, hein. Il y a une bonne scène de retrouvailles d'ailleurs. Là, Ah celle-là, oui. elle est Ah, oh, oh, très émouvante. moi, les aussi. frissons, là, et l'alarme. Voilà. Mais tu sens qu'il a perdu un fils. Et c'est le seul, au final, qui a réussi à se reconstruire parce qu'au final, il n'a pas perdu sa femme et donc il a fait un enfant. Bah, disons que lui, le film commence, il a un gros dilemme. Et donc, voilà, le Voilà. dilemme, il est sur lui. Voilà. Le dilemme, c'est de savoir, Totalement. il a la possibilité justement de changer les choses. Et est-ce qu'il doit le faire ou ne pas le faire? Au risque de perdre sa famille, mais de retrouver des gens qu'il aimait et inversement. Donc, ça a Voilà. été gros dilemme. Donc, Mais je trouve, par contre, qu'il s'est décidé quand même assez vite. hein. Bah, je pense que c'est parce que c'est dans sa nature. Et il le sait. Ah, Voilà. Et sa femme le sait. Donc c'est vrai qu'il peut peut-être pas s'en empêcher. ouais. Non, je pense que c'était inévitable. Tony Stark était de toute façon programmé pour y aller à fond. Ouais. Il trouve la solution pour inverser la situation et il le fait à fond. Grâce à un rat, d'ailleurs. La partie spoiler. Grâce à un rat. Alors voilà, ça c'est le Deus Ex Machina qui m'énerve un petit peu. en Les vrai- facilités scénaristiques. Ant-Man revient parce Alors. qu'un rat marche sur la machine. Ah, c'est blindé de facilité Voilà. scénaristique dans tout le Donc, film. Ça, c'est évidemment, clair et il net. en faut. C'est évidemment ce qui permet de faire avancer l'histoire. Mais alors là, il y en a quand même quelques-uns, et c'est les plus gros défauts du film, je pense. Mais de qui l'autre sont côté, énormes. Le rat en est un exemple. hein. tu vois, moi, alors moi, on me dit toujours, de toute façon, toi, t'aimes tout, t'as pas de goût, t'as pas d'avis. Enfin, on est bon public. Mais quand c'est même. juste que j'essaye de voir toujours le positif en tout. Et je me dis Alors- que ce rat qui vient marcher sur cette machine et qui libère Ant-Man, ben c'est tout con, mais je sais pas, demain je marche dans la rue, bim, je rencontre une personne, il se passe un truc qui se serait jamais passé si j'avais pas. Mais ça pourrait arriver en fait. quand Voilà, même. c'est des trucs. Voilà, ça peut Alors arriver. oui, c'est facile, mais ça peut arriver. Alors Bon, Thor, par contre, bon. parlons-en du traitement des personnages. Toi, c'est Thor. Thor, t'as quelque chose à dire dessus. Qu'est-ce que tu dis? Ben moi, j'ai quelque chose à dire sur Thor parce que tout le monde l'a déglingué. Pour moi, Thor, c'était une espèce de Big Lebowski en mode freelance, là, et autopilotage, qui m'a un peu rappelé l'ambiance Thor numéro 3, Ouais. qui est pas désagréable selon moi. Maintenant, après, ça peut ne pas plaire. C'est que pour moi, Thor, c'est vraiment le synonyme de la dépression. Mhm. C'est-à-dire que c'était le mec le plus fort. Mhm. Il a eu un gros coup dur et ça devient une lavette. Et en fait, la dépression aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, personne de nous, même le plus fort d'entre nous, n'est vacciné contre la dépression. Et la dépression nous fait devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un mec qui se laisse aller, qui joue à Fortnite. Oui, Ça, je les avais là, hein, mais bon, c'est pas grave. Il fallait bien qu'il y ait du pognon qui rentre. hein. Mais voilà, placement de produit. Thor, c'est la... Ouais, complètement. Ouais. Thor, c'est la dépression. Donc pour moi, c'était beaucoup Ah, plus... c'est clair que dans le C'était film, il- beaucoup plus profond. C'était vraiment de montrer que le plus fort peut être affaibli, mais à son plus bas C'est pas bête. par une catastrophe. C'est pas bête. Et comme pour moi, ambiance. Thor, c'est ça. En fait, ce film parle beaucoup de sacrifice quand même. hein. Oui, mais Ça ne tourne qu'autour du à la fin, sacrifice. il y a un hommage hyper émouvant à Tony et rien pour Black Widow. C'est clair. D'ailleurs, à l'enterrement j'y pense, mais à l'enterrement de Tony, on a un peu l'impression de revoir la scène à la fin de Big Fish,
quand la caméra passe autour de tous les différents personnages. Et Je vais bien te croire. voilà. Tu n'as pas vu le film. C'est un film qui manque à moi. Et là, regarde-le parce que c'est un très beau film. Si tu ne pleures pas, c'est que tu n'es pas humain. Ah, mais tu sais, mais moi je pleure devant tout et n'importe quoi. Moi, je voudrais quand même parler de la fin. Et c'est ce qui m'a vraiment, peut-être avec le sacrifice de Tony Stark, le plus plu. C'est cet hommage au premier Captain America. On se souvient tous de Captain America au milieu de la 7e avenue en train de dire « J'avais un rendez-vous » à Nick Fury. Et ce rendez-vous, finalement, il arrive. Et on le voit. Et ça finit sur ça. Et c'était vraiment, c'était pas forcément prévisible, parce que moi, je pensais qu'il allait mourir. Ouais. Donc, mais je trouve que c'est amené d'une manière tellement fine et intelligente. Je ne l'ai pas vu arriver avec des gros sabots. Quoi. Non, c'est vrai. Ça m'a un peu surpris. Donc moi, oui, mais... ça se fait en 2 étapes. Hein. D'abord par le vieillissement du personnage qui nous explique. Et puis c'est le passage de flambeau pour les prochains films. Tout à fait, qui est le même que dans le comic d'ailleurs. Il paraît. Ouais, Faucon devient Captain America dans mais du coup, il y aura des prochains Captain America, mais ça sera différent maintenant, ça. C'est super. Il y aura Papy America, peut-être. Je sais ouais, pas. peut-être. Non, mais je trouve que ça ouvre plein de portes. Voilà. Et puis quel bonheur de les revoir avec Peggy Carter danser comme ça. Et tu savais que le gosse, à la fin, parce que tout le monde s'est demandé qui était ce gosse, tu sais, pendant l'enterrement, quand il y a le truc où on passe. Oui, je me suis posé la question aussi, moi. D'ailleurs, c'est le gosse qui sauve Iron Man dans l'E3. Ah la vache. Ah ouais, merci, j'en apprends encore. Mais remarque, c'est normal. J'ai appris ça hier sur internet, parce que moi, le premier, je savais pas qui était ce gosse. C'est encore plus génial, quoi. Parce que franchement, j'ai des découvertes, même en dehors. Voilà qui est cet enfant. Donc on a plutôt bien aimé. Franchement, on vous conseille d'aller le voir. J'ai adoré même. Allez le voir au cinéma Marcel Pagnol. Ah bah oui, totalement. Je vous y accueillerai avec grand plaisir. Très bon projectionniste. On va faire un petit passage très court sur les jeux vidéo Marvel. D'après toi, lesquels tu nous conseillerais ? Si vous voulez du jeu vidéo sur Marvel, il y a le Spider-Man PS4, le Marvel Ultimate Alliance sur Nintendo Switch. Sinon, attendez le projet Avenger qui devrait pas tarder vraiment à se dévoiler. D'accord, donc il y a du nouveau. Heureusement que je t'ai dit de faire court. Donc, moi, je sais pas faire court. Hein. on va parler de nos héros préférés. Non, c'est pas vu qu'on est dans une émission spéciale Marvel. Ouais, parlons de super-héros préférés. Alors, des films de super-héros préférés. Pas les super-héros préférés, mais les films de super-héros préférés. Alors, allez, vas-y, commence. Après, c'est moi qui envoie. Je garderai toujours en mémoire, toute ma vie, je crois, le premier Iron Man. Et les 2 derniers Avengers. Moi, ça serait plutôt... moi, c'est Batman de Nolan. Hein. Franchement, les meilleurs. Et j'aime beaucoup le Tim Burton Batman... Returns, le deuxième, pas le premier. Là, tu nous prends les sentiments. Là, forcément, pour moi, c'est un peu mes perles, quoi. Mais je voulais vous parler d'un film que j'avais vu quand j'étais petit. Alors ça, j'y tiens, et je vais même vous passer la bande-annonce dans l'émission. C'est un film déjà produit par Disney qui s'appelait Condorman. CIA! He is a writer of comic books! Alors maintenant, on va passer à nos pires films de super-héros. Me dis pas Condorman. C'est un très bon film. En pire film, je crois que c'est les 2 premiers Avengers. Ah, les 2 premiers. Là, Ultron n'était pas terrible. Moi, j'ai bien aimé le premier. Alors, qu'est-ce qu'on passe au Pagnol prochainement ? Alors ici, un film que tu n'attends pas, mais que moi, j'attends avec une impatience la plus folle. Les films que tous les cinéphiles attendent, oui. Ce mois-ci, dans votre cinéma municipal, Marcel Pagnol retrouvait en sortie nationale le 8 mai Pokémon Détective Pikachu, ainsi que le 22 mai retrouvait en sortie nationale toujours Aladdin, le nouveau film live-action de chez Disney. Également tout au long du mois, découvrez une sélection de films avec pour comédie Nous finirons ensemble, Tanguy le retour, Mon inconnu ou encore Chamboule-tout. Et en dessin animé, nous avons Royal Corgi. Retrouvez également tout au long du mois le dernier volet des Avengers, Avengers Endgame.
Pour ce qui est des films d'art et essai ou en devenir, nous avons ce mois-ci le film Gloria Bell, Petra, Compañeros, Dieu existe, son nom est Petrunia, et Un tramway à Jérusalem. Et également retrouver le mercredi 29 mai l'Horror Night, une soirée spéciale horreur avec 2 films. À 19h, retrouvez La malédiction de la Dame Blanche, un film de l'univers étendu Conjuring, ainsi qu'à 21h, Cimetière, une adaptation du roman de Stephen King. Bien évidemment, cette soirée est interdite aux moins de 12 ans et les entrées seront au prix de 5 € la séance. Prochainement pour le mois de juin, vous pourrez retrouver Toy Story 4, le prochain X-Men Dark Phoenix, le nouveau Men in Black, la version longue pour la fête de la musique de A Star Is Born, ainsi que Rocketman, le biopic sur Elton John. Vous pourrez retrouver le programme du mois à l'accueil de votre cinéma ou dans le lien qui figure dans la description de cette vidéo. Nous serons ravis de vous accueillir pour toutes vos attentes cinématographiques et nous vous disons à bientôt au cinéma municipal Marcel Pagnol. Écoutez, on va se dire au revoir. On va se Déjà dire... Eh oui, ça passe vite. On a eu beaucoup de choses à se dire et encore, on s'est retenu. Et encore, à mon avis, la vidéo va durer une trentaine de minutes. Ouais, je sais pas, on verra. Il y a des grandes chances. Il y aura plein d'extraits, ça sera super cool. Ouais. Donc on se donnera rendez-vous pour une prochaine émission de moi, quand tu veux, je travaille séances ici. privées, parce que c'est des séances privées qu'on fait. Exactement. Autour de nous. C'est presque Là, des on est seul, productions on est presse. tranquille. Voilà. Moi, je travaille ici, donc tu sais, tu peux me trouver quand tu veux ici. Donc, c'est pas compliqué, tu toques, je suis là. Alors on remercie évidemment la ville d'Aigues-Mortes pour être Exactement. partenaire de cette émission. La Et puis, mairie. on se retrouvera très prochainement pour un autre film. On ne sait pas Pour encore parler de lequel. détective Pikachu, bien évidemment. D'accord, je ne serai peut-être pas là pour présenter. Mais je viendrai pour Dora par contre. Ah, qu'est-ce qu'on a comme gros film qui prochainement dont on pourrait parler? Moi le prochain c'est le prochain Tarantino. Oh, puis c'est en août, ça. Ah bah oui, mais Ah, je ça l'attends. par contre cela il faudra faire une séance privée spéciale Ah bah Tarantino. oui. En ce moment, je suis en train... Tu sais que j'avais jamais vu, à part Django Unchained, j'avais jamais vu un film de Tarantino. Là, ces dernières semaines, je suis en train de rattraper tout mon retard. Quel génie. Mais quel génie. Oh, aïe, aïe, aïe.